Frontier Rock, tous les mardis jusqu'à minuit. Frontier Rock sur Attitude. De retour dans la frontière, et comme je vous le disais en première partie, nous allons avoir un petit entretien avec Julien et Thibaut du groupe Mestre qui sont au téléphone. Bonsoir à vous deux. Salut, bonsoir. Merci d'avoir accepté cet entretien dans la frontière ce soir. C'est un plaisir de vous accueillir. Merci à toi, écoute, c'est très sympa. Plaisir partagé. Eh bien écoute, on va parler tout de suite bien sûr de vous. Vous allez vous présenter puisque vous êtes deux, mais vous n'êtes pas que deux dans le groupe Mestre. Oui, donc voilà, il y a Julien et Thibaut. Donc moi, Julien, je suis le chanteur et je fais le clavier également dans Mestre. Donc je suis avec Thibaut qui est guitariste, qui faisait également la boîte à rythme. Parce qu'en fait, on a eu un nouveau membre récent, donc qui est Peter, qui est maintenant batteur, qui joue dans Fatball Turk et qui nous a rejoint récemment. Il a déjà quelques mois. Et donc avec un autre membre originel, donc Nicolas, qui est lui bassiste, avec qui on avait commencé tous les trois, qui est lui sur Strasbourg. Donc nous on est sur Metz et Nico sur Strasbourg. Donc voilà les trois originaux, et avec Peter à la batterie qui est arrivé il y a pas longtemps, donc voilà, et qui fait tous nos concerts maintenant et qui remplace la boîte à rythme. Même si on fera peut-être encore quelques concerts avec la boîte à rythme, ça nous arrivera quand le batteur n'est pas disponible. Voilà. D'accord. Alors, un petit truc, on a dû déjà vous poser une centaine de fois cette question. Vous êtes de Mestre. C'est un lien, c'est un jeu de mots, c'est... Vas-y, pardon, c'est toi qui est à l'origine du film. Ouais, bon, après, en fait, on fait des coups avec Nico, on était sur Metz, on s'est dit Mestre, ville italienne, Venise, on a envie de voyager, puis on s'est dit on est sur Metz, Metz, donc on s'est dit que ça sonnait, que c'était facile à retenir et que voilà, puis ça veut dire maître aussi. Moi je suis maître d'école, donc ça m'allait très bien de choisir maître, ça collait plutôt bien, quoi, voilà. J'ai tout de suite accepté quand ils m'ont proposé le nom-là. J'ai trouvé qu'en plus ça sonnait bien, et d'après mes amis alentours, ça se fait plutôt bien, voilà. Excellent. Alors, vous êtes rencontrés un petit peu tous comment? Il y a une petite histoire Ah ouais, à la base, donc on avait un ancien groupe qui est plutôt, emo, punk, même un peu mat rock, dans lequel moi je jouais déjà avec Nicolas, donc le bassiste. Et on cherchait un chanteur, et donc on a écumé les amis, les annonces et tout, et on a trouvé donc Julien par annonce. Et donc on a joué dans ce groupe qui s'appelle Mannequin République, qui était plus, disons, du rock assez énergique, légèrement punk, emo, voilà. Un peu plus influencé, je sais pas, de driving, des choses comme ça, ou même un peu post-rock, des fois un peu mogwai. Et du coup, on s'est bien entendu, mais le groupe a splitté suite à des divergences avec le batteur. Et une fois que le groupe était définitivement mort et enterré, on a décidé tous les trois, comme on s'entendait bien dans le groupe, de refaire un groupe tous ensemble. Et donc au départ, on n'avait pas de batteur, quoi. Donc je me suis chargé de faire la boîte à rythme dans le groupe, et on savait pas trop quoi faire comme musique, mais on s'est assez vite orienté vers du post-punk. Et quand on s'est dit tiens, ce serait pas mal de prendre un vrai batteur, et là moi je connaissais Peter qui joue donc dans Fatball Turk, c'est un groupe du coin, un groupe de rock progressif, on va dire, légèrement oriental, qui est assez sympa. Comme je le connaissais bien, qu'il est super sympa, et que je savais qu'il aimait bien le post-punk, la cold wave, tout ça, je l'avais déjà vu à des concerts un peu dans ce style-là. Je lui ai proposé d'intégrer le groupe, et il a tout de suite accepté, donc il est venu jouer avec nous, et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés avec tous les quatre. D'accord, excellent. Alors un petit peu Mestre, alors bon, post-punk, mais des influences de certains groupes que l'on peut retrouver dans vos morceaux, dans vos compos? On est à la fois comment dire, sur le revival 80s, donc on écoute, disons, du post-punk, revival moderne, des choses un peu comme Black Marble. Moi j'adore Black Marble, c'est génial. Eagles, qui est un peu plus, c'est comme si The Cure faisait quelque chose de plus hargneux, de plus punk. Et on écoute aussi, disons, des classiques, du The Cure, justement, du Joy Division, New Model Army, The Chameleons, Soviet aussi. Ouais, Soviet, on adore. D'ailleurs, je les ai vus avec Peter, et je crois que c'est là la première fois, je crois que c'est un concert de Soviet, où j'ai demandé à Peter si ça le brancherait de venir jouer dans Metz. Donc ouais, c'est assez marrant.
Voilà. Alors aussi, puisque on n'a pas énormément de temps non plus, malheureusement, on va un EP est en cours, si je me trompe pas. L'EP est fini et on vient de faire la release party là, et donc c'est un EP 4 titres qui sort sur 2 labels. Un label chilien, parce que notre bassiste Nicolas a fait un voyage en Amérique du Sud et il s'est fait ami avec des musiciens chiliens et brésiliens d'ailleurs. Et donc voilà, et on sort aussi sur un label du coin qui s'appelle Analog Westland. Et on aura 2 versions, donc une version sud-américaine et une version européenne de la cassette. Et après, là on est en train de composer un album, quoi. Voilà. Alors le label chilien c'est Botanical Party Records, si je me trompe pas, c'est ça? C'est ça, Botanical Party, et c'est un super chouette label qui met en fait qui fait se rencontrer des artistes visuels, donc ils font les pochettes, et des artistes musicaux. Voilà. Alors, on peut aussi suivre votre actualité, c'est moi qui bug maintenant, votre actualité sur Facebook. Oui, bien sûr. En fait, on a un Facebook, donc c'est Mestre Band. Parce qu'il y a la ville, donc du coup, on a dû mettre tout à fait. derrière. Et oui. Ouais, le Facebook de Mestre, c'est la ville de Mestre en Italie. Voilà. Et ouais. C'est Mestre Band. On le trouve facilement. Et il y a des infos chaque jour. Faut pas hésiter à aller dessus. On peut écouter du son. Il y a notre clip qui est dispo. Ça renvoie vers les liens qu'il faut bien pour écouter la zik en soi. Donc après, même sur Instagram, sur toutes les plateformes, les réseaux sociaux, YouTube, Mestre Band, on tape, on tombe dessus. On tombe assez facilement. Donc sur YouTube, Mestre. Et on a un SoundCloud aussi. Là, par contre, c'est We Are Mestre. Nous sommes Mestre en anglais, quoi. Eh bien, je remettrai tous ces petits liens dans le podcast dès demain matin. Comme ça, pour nos auditeurs et nos auditrices, ça sera beaucoup plus facile. Ils les auront directement. Alors, on peut donc aussi vous contacter, puisque on peut vous proposer des tournées. Donc, faut hésiter. Déjà, je sais que vous avez déjà joué. Oui, on a pas mal d'attractifs. On va encore faire, maintenant on vient de faire notre release party, et donc en septembre, on a déjà 2 dates de prévues, donc une en Belgique, à Arlon, c'est à l'entrepôt à Arlon, c'est je sais plus, le 6 ou le 7 septembre, le 7 septembre je crois, c'est un vendredi, et le lendemain on joue au Château 404 à Metz, donc le 8 septembre. Et dans les 2 cas, c'est avec Hollywood Fan Monsters, qui est un groupe néo-zélandais qui vient de changer de nom d'ailleurs, je crois, et qui s'appelle Tous Coma maintenant. Et donc c'est du noise rock néo-zélandais, et avec Motreka, qui est un groupe de post-rock belge. Voilà. Les infos sont sur le Facebook dans tous les cas. Les événements sont déjà ouverts, donc. Et moi, il y a toutes les infos, ouais. Et dans la frontière, à la rentrée, dans notre rubrique agenda des concerts de la semaine, on ne manquera pas de vous relayer toutes ces dates. Parfait. On va bientôt arriver au terme de cet entretien. On va écouter quand même un titre de votre groupe Mestre, un titre que vous avez choisi et que vous allez annoncer donc dans la frontière. Et puis, si vous voulez en dire 2 mots aussi. Donc la chanson, c'est la première chanson de notre EP qui est sortie récemment, donc sur les 2 labels chiliens et donc messin. Donc c'est Anthony Score de Gaulle. C'est une chanson qui me tient à cœur, parce que ça parle un peu de football, de mes autres passions en plus de la musique. Et donc voilà, c'est par rapport à un club qui m'est cher, c'est assez personnel. Et vous entendrez donc la boîte à rythme sur cette chanson. Le batteur n'était pas encore là quand on l'a composé, et donc c'est la boîte à rythme qui est dessus. Et ouais, disons que ça parle de... On peut le voir ça comme grosso modo une chanson qui parle de la ferveur, de la passion qu'on a pour quelque chose. D'accord. Eh bien écoutez, merci à vous deux d'être venus dans la frontière ce soir. Merci à toi encore une fois. Et puis, eh bien écoutez, j'en suis sûr que on sera amené à se revoir, si j'ose dire, même au téléphone, pour la suite de votre activité dans la fin de l'année 2018. Tout de suite, dans la frontière, on va écouter tout de suite Mestre avec le morceau que vous avez choisi. Et je vous remercie encore à Julien et Thibaut de cet entretien dans la frontière. Et à très bientôt. Salut.
seule frontière, celle de la musique underground. Frontière Rock, 22h minuit sur Attitude. Avant de repartir en musique...